Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, Sabah al-Khair, belle matinée à vous chères auditrices et auditeurs de la chaîne 3. J'espère que ça se passe bien pour vous pour un début de semaine. Nous sommes le dimanche 9 novembre 2025. C'est le début de semaine, il fait un peu gris, les températures sont agréables. Voilà, on commence à sentir l'automne et peut-être l'hiver arriver, voilà. J'espère que vous avez un bon moral pour démarrer votre semaine. Voilà, le SILA, le Salon International du Livre, s'est achevé hier. J'espère que vous avez fait un tour, que vous avez pu profiter pour acheter des livres, pour rencontrer les auteurs, les écrivains, en tout cas vous faire plaisir. C'est important, c'est une fois par an et ça reste un carrefour de rencontres et de découvertes de bonnes lectures. Alors pour ce matin, dans Service Public, j'ai le plaisir de recevoir en direct donc le professeur Dr Matari. Il sera notre invité jusqu'à 11h pour parler évidemment de la question de leur voilà, qu'est-ce que j'allais dire, voilà, il est directeur central de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. C'est au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, agence CNAS d'Alger, qui lance une campagne de sensibilisation. Donc, restez avec nous, nous allons essayer en compagnie de notre invité, Dr Matari Djamel, qui nous expliquera l'importance de cette campagne. On écoute une chanson, merci à Hakim Ben Moussa, qui m'accompagne fidèle au poste à la réalisation de cette émission. Et si vous avez envie de participer, il y a le numéro de téléphone, le 021 48 15 15. Posez vos questions. Marhaba. Une matinée tout en douceur pour vous accompagner à l'antenne jusqu'à 11h. Vous pouvez réagir et intervenir dans l'émission. C'est un espace qui est ouvert à nos chers auditeurs et auditrices. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Djamel Matari. Il est directeur central de la prévention des maladies du travail et des maladies professionnelles à la direction générale de la CNAS. Nous parlerons donc de cette campagne de sensibilisation que la Caisse d'assurance a lancée en direction des travailleurs salariés, des employeurs. Bonjour docteur Matari, merci d'être en direct avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être, première question, quels sont les objectifs qualitatifs et quantitatifs de votre campagne en matière de culture, de prévention, je dirais, et de réduction des accidents et de leurs coûts? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Il faut savoir que les actions de la Caisse nationale des assurances sociales, la CNAS, sont toutes réglementées et réglementaires. Et dans nos missions, nous avons une mission qui se résume en une phrase. C'est la participation dans la promotion de la culture de la prévention des risques professionnels. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est la culture de prévention, et c'est quoi les risques professionnels. Bien sûr. Les risques professionnels sont deux. Nous avons les accidents de travail et nous avons les maladies professionnelles. Donc, comment promouvoir cette culture de la prévention? Par différentes actions. Quelles sont ces actions? Notamment la sensibilisation et l'information, et des travailleurs et des employeurs. Les actions, elles sont multiples. Nous avons des actions d'information telles que les journées portes ouvertes, que nous organisons chaque année. Au niveau de vos agences. Au niveau de nos agences de Wilaya, avec la participation des différents intervenants dans le cadre de la sécurité et la santé au travail. Nous avons, depuis l'année passée, après accord de notre direction générale et de notre ministère de tutelle, nous organisons les matinées de prévention. À travers plusieurs wilayas, docteur Matari. L'année passée, on en a fait 15. Cette année, on va terminer avec 15 wilayas. Et si Dieu nous prête vie, l'année prochaine, on va en faire 20 wilayas. Ce sont des rencontres de proximité avec les premiers responsables de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail qui sont les employeurs. Parce que le législateur algérien, dans notre législation, on se targue de dire que nous avons une belle législation, elle est complète, oui. Le législateur
dans tout les textes, la 8807, la loi 8807, la loi 9011 et les différents décrets d'application, qu'ils soient exécutifs ou non, vont dans le sens que le premier responsable est l'employeur. Bien sûr. C'est comme un papa à la maison qui est responsable qui protège sa famille. Absolument. Et donc le directeur doit être là pour la protection de ces éléments. De ces éléments, en mettant en place l'ensemble des mesures édictées par la réglementation algérienne. D'accord. Que ce soit dans le cadre de la prévention ou de la médecine du travail. D'accord. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler quels sont ces indicateurs qui font que c'est une entreprise qui protège bien ses employés, docteur Matari? Alors, les obligations de l'employeur, il faut savoir une chose, il n'y a pas uniquement l'obligation de l'employeur, il y a des obligations aussi des travailleurs. Les travailleurs n'ont pas uniquement des droits. Tout d'abord, il doit former son personnel, ses travailleurs, au risque des métiers. Il doit les informer et les sensibiliser. Et là, nous pouvons intervenir et nous intervenons à l'effet de sensibiliser et d'informer les travailleurs sur le lieu de travail. C'est-à-dire que nous faisons un contrôle de prévention, c'est un contrôle des conditions de travail, avec l'accord bien sûr de l'employeur. On se déplace au niveau de l'entreprise à l'effet de mettre en exergue l'ensemble des manquements en matière de prévention et les risques auxquels sont confrontés les travailleurs. Puis on fait ce que nous appelons une post-prévention, c'est une séance de 15 minutes, 20 minutes, pas plus, pour 15 ou 20 employeurs sur le lieu de travail. On leur montre du doigt les risques auxquels ils sont exposés et comment se prémunir de ces risques. Vous pouvez nous donner des exemples, docteur Matari? Par exemple, vous êtes sur le terrain dans une entreprise et que vous voyez quels sont ces risques-là? La majorité des risques, pour ne pas dire la totalité, c'est l'absence d'équipement de protection, qu'il soit individuel ou collectif, de nos travailleurs. N'importe qui de nous, la personne lambda, quand on voit les chantiers, notamment dans le BTPH, c'est plus en ces directions-là. C'est pour ça que notre action va dans le sens du BTPH, parce que le nombre et la gravité des accidents de travail dans le BTPH est plus importante que les autres secteurs. C'est le secteur le plus touché. Le plus touché. On a une petite idée du chiffre, les accidents liés au BTPH. Je vais vous donner les proportions. Je vais vous donner les proportions. En Algérie, nous avons 15 secteurs d'activité. Le BTPH en est un. C'est des secteurs d'activité qui soient administratifs ou économiques. Le BTPH représente 22% à lui seul des accidents de travail déclarés à la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est la CNAS. 39% des accidents de travail mortels se produisent dans ce secteur. Donc, notre action va dans ce sens. Et nous, on n'agit pas seul. Parce que seul, on ne peut rien faire. Oui, alors justement, il y a d'autres organismes d'autres organismes sont associés à votre campagne. Absolument. Lancée par la CNAS, Absolument. Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Notre premier partenaire, c'est l'inspection du travail. D'autant plus que nous sommes sous la même tutelle. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il y a une collaboration très étroite entre les services de l'inspection du travail et les services de la prévention de la CNAS, d'autant plus que depuis 2024, l'ensemble des enquêtes qui se produisent et que nous menons suite à des déclarations d'accidents de travail, notamment mortels, sont faites en brigade mixte. Pourquoi avec l'inspection du travail? Parce que c'est la seule entité ou organisme habilité à mettre des mises en demeure, à délivrer des mises en demeure envers l'employeur. Deuxièmement, donc l'inspection du travail peut réagir vite, mais pas la CNAS. Non, on réagit vite. Ah, d'accord. Mais eux, ils ont le moyen de la coercition. Deuxièmement, nous avons la médecine du travail, qui est indissociable. C'est pour ça qu'on parle de sécurité de santé au travail. Il y a la prévention des risques professionnels, qui relève de notre compétence, pas uniquement, mais il y a la médecine du travail. C'est pour ça qu'on parle de SST, sécurité de santé au travail. Nous avons les autres organismes qui sont sous tutelle de notre ministère, notamment l'OPREBAT, l'Office de prévention des risques dans le bâtiment, travaux publics et d'hydraulique. Et nous avons aussi l'Institut national de prévention des risques professionnels, l'INPRP. D'accord. Et donc tous ces organismes ont travaillé dans cette campagne de sensibilisation. Absolument. Donc rappelons juste, docteur Matari, que c'est le slogan de cette année, travailler ensemble dans un chantier sûr. Absolument. On doit travailler ensemble pour assurer un maximum de sécurité à nos travailleurs. Donc la première cause, c'est l'absence d'équipements de protection, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et c'est des équipements qui existent, pour lesquels on doit équiper
nos travailleurs. Oui, on doit le fournir. Certains employeurs nous disent que j'ai fourni les équipements et que le travailleur ne peut pas les utiliser. C'est la fameuse histoire de la bavette lors de la pandémie et de la ceinture de sécurité. On n'avait pas cette culture. Ça a changé depuis pour la ceinture de sécurité. Absolument. On a acquis cette culture. Il fallait taper dans la poche. Absolument. Eh bien, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Eh bien, l'employeur a obligation de fournir les équipements de qualité aux normes et d'obliger, là c'est une obligation du travail, d'obliger le travailleur à les porter. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, docteur Matari, quels sont ces équipements nécessaires quand on est sur un chantier? Les équipements, on les devine. Nous avons le casque. Le casque. Nous avons les lunettes. Nous avons les gants. Nous avons la combinaison. Nous avons le masque pour certaines activités. Oui, s'il y a de la poussière. Absolument. Nous avons le soulier de sécurité. Très juste. Tout ça, c'est les équipements. Et il y a d'autres équipements de protection collective, notamment sur les chantiers. C'est les échafaudages qui doivent être en normes. Il y a le harnais de sécurité qui va éviter aux travailleurs de faire une chute. Nous avons les garde-corps au niveau de ces échafaudages. Nous avons les filets de protection. Tout ça, on ne les voit pas sur nos chantiers. On ne les voit pas sur nos chantiers. Une autre infraction des employeurs, l'employeur a obligation de faire un avis d'ouverture de chantier. Beaucoup de chantiers ont ouvert, les travaux ont été clôturés, le chantier a été clôturé sans que les organismes concernés ne soient informés, c'est-à-dire l'inspection du travail, la CNAS et l'OPREBAT. Donc les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et de médecine du travail sont flagrantes. Alors, vous faites le terrain, c'est sur cette base-là, hein, docteur Matari. Voilà. Donc, à travers toutes les wilayas, on remarque qu'il y a manquement d'abord. Donc, vous avez parlé de manque d'équipement. Quels sont aussi les autres soucis qui peuvent toucher ces travailleurs du BTPH? Eh ben, il y a aussi le casque pour le bruit, quand c'est une grande sonorité, parce qu'on ne peut pas utiliser. Ça aussi fait partie de l'équipement. D'ailleurs, la surdité, c'est la première maladie professionnelle déclarée en Algérie sur les 6 ou 7 dernières années. Et ce n'est pas normal. Comme le disent les médecins du travail, la maladie professionnelle est évitable. Comment elle est évitable? En mettant en place des moyens de protection du travailleur. Et c'est tout. Donc, nous faisons ces déplacements. Alors, notre personnel au niveau du wilaya, dans chaque agence classe de wilaya, les 59 agences classes, nous avons une cellule de prévention qui font le travail sur terrain. Nous, envers beaucoup plus les travailleurs, et quand on trouve des manquements sur le lieu de travail, on fait des recommandations à l'employeur et nous sommes dans l'obligation réglementaire d'informer les autorités, c'est-à-dire l'OUELI ou le président de l'APC des manquements. Parce que demain, s'il y a un accident de travail qui se produit, la CNAS a fait son travail. Elle a fait son travail. Elle a signalé. Absolument. Nous prenons en charge la victime ou éventuellement ses ayants droit quand il y a un accident de travail mortel, mais la réglementation nous oblige à nous retourner contre l'employeur pour la présomption de la faute inexcusable, à l'effet de récupérer l'ensemble des bourgs que nous avons consentis à la victime ou à ses ayants droit. Est-ce que, docteur Matari, les chefs d'entreprise respectent-ils toujours leurs obligations légales? Par exemple, les services d'hygiène et de sécurité sont-ils toujours fonctionnels dans les entreprises de plus de 50 salariés? Non. Je vous le dis sèchement, non. Certaines entreprises appliquent la réglementation et la respectent. Ils mettent en place, pour les entreprises, vous avez parlé de plus de 50 entreprises, moi je vais vous dire qu'une entreprise qui emploie moins de 9 travailleurs en CDI, doit mettre en place un préposé à l'hygiène et sécurité. S'il y a plus de 9 travailleurs, ils doivent mettre en place la commission paritaire d'hygiène et sécurité. Au niveau des entreprises, elle n'existe pas. Beaucoup d'entreprises n'existent pas. Et pourtant, c'est une obligation, docteur C'est une obligation réglementaire. Rappeler, C'est une obligation réglementaire. C'est pour ça que lorsqu'on se déplace, quand on met on notifie les recommandations, pour qu'on les transmet aux autorités, à l'effet que ces employeurs se mettent aux normes de la réglementation algérienne. Certaines entreprises ont mis en place ces moyens de, comme vous l'avez dit, le service d'hygiène et sécurité, la CPHS, ils ont doté leur personnel, ils ont formé leur personnel
ils font tout. D'autres entreprises, malheureusement, ce sont les PME et PMI. Les petites et moyennes entreprises. Qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais. Ils ne savent pas. Et le gros problème, c'est quoi? C'est la méconnaissance de la réglementation. Sachant que nul n'est censé ignorer la loi. Je suis dans une activité, je dois connaître la réglementation. Un chef d'entreprise qui n'est pas obligé de connaître la réglementation en hygiène et sécurité, mais qui le recrute. Bien sûr. Un ingénieur en HS qui va faire ce travail. La deuxième grosse problématique, c'est la médecine du travail. Le chef d'entreprise n'est pas dans l'obligation de recruter un médecin du travail. Mais il y a des conventions qui peuvent se faire. Absolument. Donc envoyer ses salariés... Et bien, lors de nos déplacements, quand on a fait ces rencontres de proximité, ces matinées de prévention, nous avons posé la question. Personnellement, j'avais posé la question au niveau des wilayas où je me suis déplacé à des chefs d'entreprise. Je les ai interpellés. Est-ce que vous avez un médecin du travail? Ils me disent non. Pourquoi je ne peux pas le recruter? Est-ce que vous savez que vous pouvez faire une convention avec un établissement public de santé? Non, je ne sais pas. Donc, vous pouvez le faire. Rapprochez-vous de la DSP, la direction de la santé. De la santé de la wilaya où vous y êtes. Absolument, à l'effet de. Autre question, est-ce que vous savez à combien vous revient la consultation? Ils ne le savent pas. Il faut rappeler que docteur Matari, c'est dérisoire. C'est 100 dinars. 100 dinars, voilà. Quand c'est un médecin spécialiste en médecine du travail qui fait la consulte, et 50 dinars quand c'est un médecin généraliste. Et c'est des charges déductibles des impôts. Vous imaginez? Et alors, est-ce que c'est manque d'information, docteur Matari? Pourquoi des petites entreprises ou moyennes entreprises ne sont pas informées qu'on peut avoir une convention avec... C'est pour ça que je vous ai dit au début que nous participons dans la promotion de la culture de la prévention. Allons dans cette sensibilisation, cette information. Allons dans des contacts directs avec les employeurs. Beaucoup d'employeurs ont été sensibles à ça. On leur a expliqué qu'il y a une réglementation qu'il faut respecter. Il y a une part civile, il y a une part pénale. Beaucoup de décès se sont produits parce qu'il y a absence de moyens de protection. Dans le BTP, 33% des accidents de travail mortels se produisent à cause des chutes. C'est des chutes mortelles. Malheureusement, oui. Parce qu'il n'y avait aucune protection. Et quand on fait notre enquête, l'employeur est dans l'obligation. Absolument. Bien sûr. Absolument. Ça va vraiment risquer la vie, voilà, de ces employeurs. Docteur Matari, je rappelle que vous êtes directeur central de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de la CNAS. Est-ce qu'on peut avoir une idée des principales maladies professionnelles liées au secteur du BTPH? Alors, la plupart des maladies professionnelles, ce sont les inhalations de poussière. Parce que quand on parle du BTPH, ce n'est pas uniquement la construction. Nous avons les cimenteries, nous avons les briqueteries. Ce que nous appelons dans notre jargon, langage, c'est pierre et terre à feu, le secteur pierre et terre à feu. Nous avons les entreprises qui fabriquent tout ce qui est sanitaire, la faïence, la dalle de sol, les lavabos, tout ce qui concerne le sanitaire. Ils utilisent des produits chimiques. Ouais. Et ils utilisent des produits chimiques. Et les travailleurs ne sont pas protégés contre ces produits chimiques. Dans certains ateliers, il n'y a même pas de douche. Et donc ils sortent comme ça avec tous ces produits inhalés. Ils déjeunent sur le lieu du travail. Donc ils inhalent et ils consomment en même temps. Ouais. Et donc à long terme, ça fait des problèmes aux poumons et ça peut donner des maladies. Absolument. Nous avons ce que nous appelons les dermites du ciment, c'est-à-dire tout ce qui est dermatose suite à l'utilisation de ces produits. Ouais. Parce que parfois les produits sont stockés dans des endroits inadaptés, soumis aux conditions météorologiques, et bonjour les dégâts. Donc la majorité des maladies professionnelles, ce sont les maladies en relation avec l'inhalation ou l'absorption des poussières et les maladies de contact. Et de contact, sachant que, docteur, c'est vous le spécialiste, que c'est très difficile de guérir quand on a un problème de dermatose sur la peau lié à un produit. Absolument. Et ça coûte cher d'ailleurs de s'en occuper. Alors on continue, une petite pause musicale à 10h29. Nous parlons de cette campagne de sensibilisation lancée par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, agence CNAS, et nous avons le
plaisir donc d'avoir un petit moment avec Dr Mattari Djamel. Il est directeur. Si vous avez envie de poser vos questions, n'hésitez pas. Le standard est à votre disposition, le 021 48 15 15. Merci. Quelle période, celle des bêtises. Voilà, ça nous plonge dans les années 80-70. Voilà, tout en douceur pour démarrer cette belle matinée du dimanche. J'espère que vous êtes en bonne compagnie. En tout cas, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, hein, ces services publics qui s'intéressent à la santé du travailleur ce matin, en compagnie de notre invité, Dr Djamel Mattari, directeur central de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau de la CNAS. Est-ce que le secteur ou plutôt, on pourrait peut-être poser cette question, comment se fait le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation relative à la prévention des risques professionnels, Dr Mattari? Le contrôle se fait lors de nos déplacements. Et lors du déplacement des inspecteurs de travail sur le lieu du travail. Il y a des registres. C'est inopiné. C'est inopiné. Voilà, on va. C'est inopiné. Oui. Et parfois, l'inspecteur de travail a la possibilité d'accéder. Nous, parfois, c'est au bon vouloir de l'employeur. Oui. Il y a des registres réglementaires tels que le registre d'hygiène de sécurité, celui des accidents du travail, celui de la médecine du travail, que nous examinons. Il y a les conditions de travail que nous constatons sur terrain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons des recommandations à l'employeur à l'effet de remédier à l'ensemble des manquements et des insuffisances constatées. Et nous expliquons aux travailleurs comment ils doivent faire pour se prémunir contre ces risques. Ils doivent être, vous leur rappelez qu'il faut le casque, qu'il faut ceci. Ouais. Absolument. Ils vont vous dire non, c'est le directeur, comment ça se passe? Oui, sur place, hein, vous oui, contrôlez, vous notez. Certains nous disent que l'employeur n'a pas fourni les moyens de protection. Faut, ouais. Absolument. À ce moment-là, la mise en demeure, elle est faite par l'inspection du travail, l'inspecteur du travail territorialement compétent, à l'employeur avec un délai, à l'effet de mettre en place. D'accord, donc vous donnez un délai. Autre chose, certains nous disent que les gants ne sont pas adaptés, que le casque n'est pas adapté. C'est vrai que pour chaque activité, ce n'est pas les mêmes gants qu'on utilise chez un électricien que chez un manœuvre, que chez un... Donc, les gants, plutôt les moyens de protection individuels doivent être adaptés aux travailleurs et adaptés à l'activité. À l'activité qui peut être voilà, c'est pour ça que dans le cas de la médecine du travail, je me permets de déborder un peu sur la médecine du travail, que ce n'est pas uniquement les visites. On parle de visites d'embauche, on parle de visites spontanées, on parle de visites périodiques. Assez souvent, on oublie les visites de reprise. Moi, j'ai appris ça avec les médecins du travail. Et on oublie encore une fois que le médecin du travail, ce n'est pas uniquement son activité. Il y a l'adaptabilité du travailleur au poste et du poste au travail. Le médecin du travail a un rôle plus qu'important. Il est primordial au niveau de l'entreprise. Parce qu'on oublie une chose, que le producteur de la richesse, c'est le travailleur, c'est le travail qui produit la richesse. Tout à fait. L'entreprise qui ne maintient pas en bonne santé physique et mentale ces travailleurs risque de disparaître. Et serait défaillante. Absolument. Voilà, la santé du travailleur, absolument. C'est ce qui fait que votre entreprise se porte en bonne santé. Mais est-ce que le secteur du PTPH, qui est, vous le dites, hein, Dr Mattari, qui est le plus touché par les accidents de travail, est-ce seulement une méconnaissance, selon vous, de la législation, ou c'est juste pour... On a des réponses à ces questions-là? Oui. Nous, on nous a appris dans notre cursus... Oui. La médecine, avant de donner un traitement, il faut faire un diagnostic. Le diagnostic nécessite certaines étapes. L'examen du malade, les différentes étapes de l'examen, demander des examens complémentaires, qu'ils soient biologiques, radiologiques ou autres, arriver à faire un diagnostic positif ou approcher le diagnostic et donner le traitement. Ça, nous l'avons fait pour les entreprises. La problématique, pour que le malade puisse être soulagé, il doit prendre son traitement. Maintenant, le chef d'entreprise doit prendre son traitement. Son traitement, c'est quoi? C'est l'application de la réglementation, notamment les recommandations qui sont faites par les organismes.
Le problème, c'est quoi? Il y a cette méconnaissance de la réglementation. Pour revenir à votre question, Oui. pour répondre à votre question, c'est la méconnaissance de la réglementation. Mais nul n'est censé ignorer la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Deuxièmement, c'est une question de conscience. C'est une question de conscience. ربي سبحانه عز وجل في القرآن في الآية 32 من سورة المائدة يقول ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ماذا أحيا؟ أحيا النفس. Si on sauve une personne, c'est comme on a sauvé toute l'humanité. Cette Conscience. conscience. Voilà, de protéger ces Absolument. travailleurs, elle est importante. On a été agréablement surpris dans certaines wilayas où des chefs d'entreprise, des entreprises familiales se sont développés en protégeant les travailleurs. Et les travailleurs sentent que l'entreprise n'est pas celle du patron, c'est leur entreprise. Ils ont sauvegardé et c'est des entreprises qui ont grandi. Si vous permettez, je voudrais déborder en deux mots Allez-y. sur les actions de sensibilisation d'information. Nous ne le faisons pas uniquement au niveau des entreprises, sur le lieu du travail. Nous les faisons aussi au niveau des centres de formation, les CFPA. Professionnels, oui. Voilà. Parce Pourquoi? que Parce que ça sera des futurs Travailleurs. travailleurs, oui. Ils vont apprendre au niveau du centre leur métier futur, mais ils n'apprendront jamais, on leur parlera jamais. Des risques qui se lient. En cours. Alors, comment vous leur expliquez? Voilà, si vous êtes travailleur dans le secteur du BTPH, il faut d'abord se munir d'équipements. Ça, c'est la base, hein, dans vos conseils, docteur Matari. C'est-à-dire, on leur explique, nos responsables et nos contrôleurs de prévention au niveau des wilayas, quand ils se déplacent, avec l'accord du directeur du centre, ils font la séance de sensibilisation d'information qui rentre normalement dans leur cursus, chacun dans son métier. Par exemple, on prend une classe de maçon, on leur explique c'est quoi le métier, brièvement, quels sont les dangers auxquels ils seront confrontés demain, et comment se prémunir, qu'est-ce qu'ils doivent utiliser. Parce que quand on parle de formation, ce n'est pas former une seule fois et on laisse les gens... Bien sûr, c'est tout le long un cours, c'est une formation... Absolument. Et elle doit être complétée par la sensibilisation et l'information. Et le risque, parce que vous avez raison, Absolument, souvent les ils sont risques. jeunes, ils peuvent sortir d'un centre de formation sans savoir quels sont les risques liés au secteur du bâtiment, Et beaucoup d'accidents se produisent chez les jeunes, les nouvelles recrues, malheureusement. qui n'ont fait aucune formation. Ils n'ont pas bénéficié ni de sensibilisation ni d'information et qui n'ont pas été équipés aux moyens de protection. Alors si vous êtes, la CNAS, hein, la Caisse nationale des assurances sociales et des travailleurs, vous remarquez qu'il y a manquement à toutes ces consignes dans un chantier. Quelle est la procédure, docteur Matari? Comment on fait? La procédure, c'est de faire des recommandations à l'employeur. Donc verbal, on lui parle, on lui indique. Non, verbalement, c'est vis-à-vis des travailleurs sur le site, quand on leur fait la séance de sensibilisation d'information. L'employeur, on lui notifie les recommandations. D'accord, donc après la visite, on notifie. On notifie les recommandations par rapport aux manquements constatés. Puis, nous transmettons ces recommandations à qui de droit? Aux autorités. Donc L'OLI l'OLI, ou bien le PAPC. l'inspection du travail également? Oui, l'inspection fait du partie, travail. elle est avec vous. Elle est avec, Oui, ok. on est ensemble. Bon, en brigade mixte, mais pas toutes les actions. Il y a des actions qui sont faites par l'inspection seule, par la CNAS seule, mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites ensemble. L'inspection du travail est seule habilitée à faire les mises en demeure. C'est-à-dire que l'employeur ne prend pas en considération les recommandations, on revient 3 mois, 4 mois après pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc au bout de 2-3 mois, il y a une mise en demeure qui est lancée au chef d'entreprise. Un peu plus. C'est-à-dire on revient pour un deuxième contrôle. Si on voit que les recommandations n'ont pas été appliquées, à ce moment-là, l'inspecteur du travail va faire ce qu'il doit faire, c'est la mise en demeure avec un délai réglementaire au bout duquel l'employeur peut être traduit devant la justice. Et est-ce que c'est au bout de cette première mise en demeure, il y a respect des consignes de sécurité? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, malheureusement pas tout le temps. D'accord, donc il peut aller jusqu'à la justice et ne pas Absolument. protéger ses travailleurs. Absolument. Voilà. Je vais vous dire autre chose. Oui. Il y a certaines entreprises, lors de nos déplacements, on les invite à se rapprocher de la CNAS. Parce que toutes nos actions sont gratuites, elles ne sont pas lucratives. C'est-à-dire, il n'y a aucun gain. Eh bien, beaucoup d'entreprises
se sont déplacés vers la CNAS. Ils nous ont demandé de faire des séances de sensibilisation d'information pour leurs travailleurs et de faire un contrôle de prévention à l'effet d'aider l'entreprise à mettre en place la protection de ses travailleurs. Et là, c'est une de nos actions réglementaires conformément au décret 97-424 du 11 novembre 97 qui dit que nous sommes là à l'effet d'aider les entreprises à faible capacité financière pour mettre en place les moyens de prévention. D'accord, donc il y a même de l'aide, il y a la Absolument. possibilité d'aider, mais l'essentiel, c'est de protéger la vie des travailleurs. Il existe, docteur Matari, des prescriptions particulières applicables aux substances et produits dangereux contre les risques électriques ou les rayonnements ionisants. Est-ce que la législation couvre tous les risques liés à la santé du travailleur? Ce n'est pas des paroles en l'air, mais notre législation est l'une des meilleures législations au monde, notamment que l'Algérie a ratifié pas mal de conventions internationales relatives aux risques. Si vous me parlez des produits ionisants, oui. Si vous me parlez d'autres risques électriques et autres, oui. Il y a même des décrets qui sont spécifiques à certaines actions. Je vous donne un exemple. L'échafaudage. Dans le décret, il est spécifié comment il doit être. Comment il doit être. Donc le législateur, il a été dans le détail. Le problème, c'est que le malade doit prendre son traitement. L'employeur doit appliquer la réglementation. Il ne connaît pas, il peut se faire aider. Ouais. Donc la réglementation, elle est claire. Ok. Mettez votre casque, si vous permettez, un espace ouvert à nos auditeurs. Vous appelez pour répondre à vos questions. On a avec nous Septi de Skikda. Bonjour Septi. صباح الخير. Bonjour madame, صباح الخير. ومعكم زين إن شاء الله ومرحبا بالمستمعين وبالضيف اللي معك. يسلمك. وسمحوا لي على الفرنسية شوية. معليش تفضل. واش هو السؤال؟ تفضل. أنا حبيت نهضر بواحد برك النوعية من المعاملين هما المنظفات في العمارات. يعني هذه انتبه لي بزاف، يعني الناس هذه الفئه هذه تعاني بزاف، حتى هما كيعملوا في كما نقولوا في اطار غير نقولوا غير قانوني. وما همش متمتعين حتى بالامن ولا سيكوريتي تاعهم. لي زونتربريز دو نيتواياج سي سا بارك الله فيك. هما همش ايضا حتى من بعد يخدموا عند العمارات ما يعطيهمش الحقوق تاعهم والاجره تاعهم في اليوم. D'accord. Merci Septi. Donc Yatek Saha, 10h45. Donc Septi nous parle de ces femmes de ménage, on va dire, aux hommes de ménage, hein, voilà, qui sont employés par des entreprises de nettoyage. Quel est le risque lié, les produits peut-être d'entretien? Ils ne sont pas assurés. Est-ce qu'on a une idée sur cette question-là? Nous, si le casque vous gêne, vous pouvez l'enlever. Merci. Nous, on intervient au niveau des entreprises. Et je vais déborder sur autre chose. Nous avons nos contrôleurs de prévention, effectivement, mais nous avons d'autres contrôleurs. C'est les contrôleurs du recouvrement qui sont agréés à sermenter, qui se déplacent au niveau de l'entreprise à l'effet de vérifier est-ce que l'ensemble des travailleurs, entreprises économiques de différents types, on se déplace pour voir est-ce que les travailleurs sont déclarés ou non, ou est-ce qu'ils sont déclarés à leur vrai salaire ou pas. Et à ce moment-là, notre contrôleur du recouvrement va faire un redressement vis-à-vis de l'employeur. Donc, cela relève de la compétence de nos contrôles du recouvrement. Nous, pour la prévention, on ne se déplace et on ne peut se déplacer qu'au niveau des entreprises qui sont déclarées à la CNAS. Et donc souvent, on ne sait pas que ces entreprises de nettoyage sont déclarées ou pas. Absolument. Ouais, malheureusement. Absolument. Et ils sont de plus en plus nombreux. Oui, ils sont nombreux. D'ailleurs, nous allons consacrer une émission là-dessus. Concernant les produits, chaque produit chimique ou autre qui est utilisé a ce que nous appelons une FDS. C'est une fiche de données de sécurité. C'est-à-dire la composition de ce produit, quel est le danger, le taux. Absolument. D'accord. Beaucoup de produits, des fiches de données de sécurité, n'existent pas, ne sont pas affichées par l'employeur. Et là, surtout quand on achète en vrac. Absolument. Docteur Matari, on le sait maintenant, certains produits détergents. Absolument. Et on ne sait même pas d'où la provenance et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a dedans. Absolument. D'accord. On continue, nous parlons de cette campagne de sensibilisation lancée par la Caisse nationale des assurances sociales. Peut-être un appel au 021 48 15 15. Avons-nous Wassila d'Alger, si vous voulez bien. Bonjour Wassila. Bonjour.
Merci de nous appeler en direct. Quelle est votre question? Le plaisir est partagé en fait. Merci. Je vous appelle pour une petite question en fait. Quand on n'est pas déclaré dans une entreprise, c'est-à-dire, moi j'ai travaillé dans une école et là au moment de faire mon dossier de retraite, j'ai remarqué que 2 années de travail ont sauté, c'est-à-dire que je n'étais pas déclarée. Donc on fait quoi? On fait comment? D'accord. Eh bien, écoutez, la réponse à travers les ondes. Très bien, voilà. Et là, vous avez pris votre retraite ou vous continuez à travailler? Non, pas encore. D'accord. Non, c'est-à-dire là, je fais l'enseignement et là, je ne suis plus. D'accord. Je travaille à mon compte. D'accord. Voilà. Vous avez choisi une autre carrière. Oui, exactement. Et quand j'ai essayé d'essayer de faire mon dossier pour la retraite, j'ai remarqué que les 2 ans n'ont pas été. D'accord. Oui. C'était une école publique ou privée? Privée. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. La réponse à travers les ondes. Merci pour votre appel et nous allons essayer de se retrouver à travers les ondes pour la réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, docteur Matari, à notre auditrice? Alors, ça ne relève pas de mes vos compétences, mais vous pouvez donner une indication. Absolument. Voilà, une aide. C'est des cas qui se répètent. C'est pas des cas rares. Dans ces cas-là, elle peut se rapprocher de l'inspection du travail. Éventuellement, ils vont lui demander de ramener des documents ou des témoignages de travailleurs à l'effet de pouvoir faire déclarer les 2 années qui n'ont pas été déclarées. Là, c'est une défaillance ou une autre défaillance de l'employeur. Mais elle peut récupérer, il y a une possibilité, il y a une ouverture? Éventuellement, il y a. Ok, d'accord. Il y a, donc il faut saisir, je pense... l'inspection du travail à l'effet d'eux. D'accord. On parlait d'une campagne que dans votre campagne, d'autres questions se posent. Vous abordez aussi l'aptitude au travail ou celle de la toxicomanie sur les lieux de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette question? Alors, la toxicomanie sur le lieu de travail n'est plus un tabou. Il y a la loi de juillet 2025 qui impose aux employeurs pour les nouvelles recrues de leur faire un examen et de faire des examens biologiques à l'effet d'identifier ou non la consommation de stupéfiants. Elle est récente cette loi, docteur? Juillet 2025. Elle a pris effet? Oui. D'accord, on à commence. partir de juillet 2025. Okay, ouais. Il y a toute une campagne de différents acteurs relatifs à la consommation des stupéfiants, des drogues et autres, que ce soit sur le lieu de travail ou autre. Nous, on ne parle que du lieu de travail. Parce à partir de 17h, voilà. Absolument. Le citoyen peut faire quand même ce qu'il veut. Eh bien, notre action cette année, Inch'Allah, concernant les journées portes ouvertes, c'est l'addiction et la consommation des drogues sur le lieu de travail. Quelle est la responsabilité de l'employeur? Quelle est la responsabilité du travailleur? Parce que il faut juste rappeler, docteur Matari, c'est par rapport à l'aptitude au travail. C'est pour ça que, voilà... Par rapport à l'aptitude au travail, déjà, les risques sont majorés. La consommation de stupéfiants sur le lieu de travail vont aggraver, multiplier par 10, par 100, le risque. Surtout si on manipule une machine. Une machine où on travaille en hauteur. En hauteur, tout à fait. Donc, l'action, vous voyez bien que l'action concernant la consommation des stupéfiants ou des drogues, en général, ou sur le lieu de travail, est une action multisectorielle, que nous agissons tous à l'effet d'eux. Donc, notre action, nous allons expliquer aux différents intervenants, que ce soit les employeurs, leurs représentants, les travailleurs ou leurs représentants, les responsabilités des uns et des autres. Pire actuellement, on ne consomme pas uniquement, on vend sur le lieu de travail. Donc, il faut définir les responsabilités des uns et des autres. Nous allons, dans nos actions, dans le cadre de la sensibilisation, de l'information, expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils encourent vis-à-vis de la justice. D'accord. En matière de formation et d'information sur les risques professionnels, docteur Matari, que faites-vous d'autre en direction des employeurs et des travailleurs pour la prévention de leur bonne santé, en parlant de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés? Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes nos actions sont réglementées et réglementaires. En dehors de cette campagne de sensibilisation, quelles sont les actions que mène la CNAS? En dehors de la campagne, la CNAS
elle travaille, comme je l'ai dit, en collaboration. Nous participons à des journées d'études, des séminaires, des congrès. Nous avons organisé des séminaires, nous avons organisé des congrès. Je vous donne un exemple. En 2023, nous avons organisé, la CNAS a organisé, sous le patronage de M. le ministre, 4 séminaires régionaux. À Belabbès pour l'ouest, à Alger pour le centre, à Constantine pour l'est et à Ourgla au sud, sur une problématique méconnue. C'est les concerts professionnels. Et les gens ne savaient pas qu'il y avait des concerts professionnels, que le fait de travailler dans certaines ambiances, l'utilisation de certains produits, pouvait donner à plus ou moins longue exposition un concert professionnel. Et le hasard a fait que en 2023, M. le Président de la République a installé la commission de prévention et de lutte contre le cancer dans les concerts professionnels. Donc, nous faisons tout ça. À travers les médias, comme aujourd'hui nous sommes à la chaîne 3, c'est un des moyens les plus efficients en matière de sensibilisation et d'information. On est quasiment sûr que beaucoup d'employeurs nous écoutent et que beaucoup d'employeurs vont se déplacer au niveau de nos agences CNAS à l'effet de demander, je dirais, une aide, entre guillemets, de la CNAS à l'effet de mettre en place les moyens de prévention pour sauvegarder et l'intégrité physique et morale du travailleur et celle de l'entreprise. Est-ce que vous nous rappelez en 3 points rapidement, docteur Matari, quelle est l'obligation de l'employeur en direction de ces travailleurs sur un chantier? On rappelle les... Donc, vous avez, en premier, l'équipement, c'est ce que vous disiez. En premier, c'est la formation. La formation. Deuxièmement, c'est l'information et la sensibilisation aux risques professionnels. Troisièmement, la dotation en équipement de protection individuelle et collective aux normes et adaptées. Quatrièmement, la mise en place de la médecine du travail. Qui est, rappelons, avec des conventions qui ne coûteraient pas cher à l'employeur. Absolument, qui ne coûte rien du tout à l'employeur. C'est une charge. Tout à fait. Un numéro vert qu'on peut avoir des réponses à des questions si on est travailleur sur un chantier et qu'on a envie d'être protégé, monsieur le directeur. Nous avons le numéro vert de la CNAS. De la CNAS, oui. On peut le rappeler à nos auditeurs. Il est 10h55, c'est la fin de l'émission. Donc on peut appeler le 3010, c'est un numéro vert, c'est un appel gratuit. Si vous avez envie d'avoir des informations pour les indemnisations de la CNAS ou bien réparation dans un accident de travail, n'hésitez pas, le 3010 c'est à votre disposition. Il y a le site web aussi de la CNAS, www.cnas.dz. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur Dr Matari, d'avoir été avec nous pour nous expliquer, pour indiquer qu'il faut préserver absolument la santé du travailleur, où que vous soyez, que ce soit sur un chantier ou autre. Je rappelle que vous êtes directeur central de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Il est 10h56. Merci à Hakim Ben Moussa et à toute l'équipe qui m'a accompagné. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé. Yemnash.